Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous musical. Ce soir, Chill vous propose de partir à la découverte de deux compositeurs et producteurs de musique électronique, Nikap et Xixi. On les retrouve tout de suite sur scène avec leur morceau en duo, Something. On vient d'écouter Something, un morceau de Nikap et Xixi. On les accueille tout de suite sur le plateau. Merci d'être avec nous ce soir. Salut, merci à toi. Alors Nikap, c'est ton nom de scène. Au quotidien, on t'appelle Nicolas. Tu as 23 ans. Et toi, Xixi, c'est Alexis. Tu as 21 ans. Et vous êtes tous les deux compositeurs de musique électronique. C'est ça. Ce soir, vous venez de partager la scène à deux. Première question, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés l'été dernier. J'ai envoyé un message à Alexis sur les réseaux sociaux parce que j'avais découvert qu'il était dans le même label que moi et j'ai découvert ses musiques, son univers, donc j'aimais beaucoup. Donc, je lui ai envoyé un message pour faire des musiques et voilà. Ça a tout de suite matché ? Et ouais, ça a tout de suite matché. Je trouve qu'on a la même vision en fait de la musique et de la manière de composer. On compose un peu de la même manière et du coup, quand on a fait nos deux premiers morceaux, ça a collé tout de suite et puis c'est allé très vite. Par exemple, pour le titre que vous venez de jouer en live, vous l'avez composé comment ? Ça vous a pris combien de temps ? Ça nous a pris... Celui-là, on l'a fait vraiment assez vite. Moi, je lui ai envoyé un petit riff de guitare que j'avais trouvé. Donc je lui ai envoyé ce truc-là. Lui, il a composé par-dessus. Il m'a renvoyé une autre démo que moi j'ai re-rempli avec d'autres éléments que je lui ai envoyé, etc. On s'est passé la balle à chaque fois. Ouais, voilà, c'est une sorte de maquette qu'on complète, qu'on avance et qu'on envoie à l'autre et à la fin ça fait une... Beaucoup d'échanges au final. Voilà. C'est ça. Celle-là, ça a été vite. Ouais. Franchement, celle-là, on a été 5-6 échanges. Pour le coup, c'est quoi quel a été le déclic en fait pour vous pour débuter la musique ? Moi, ça a été, c'était à la suite d'un concert de Kaigo justement où, en 2018. Où après, je me suis dit, bon, c'est trop bien, il faut que je fasse ça. Et j'ai lancé mon projet, je me suis mis plus sérieusement, je me suis formé.
Et voilà, mais sinon, avant ça, je faisais un peu de production musicale sur ordinateur, mais voilà, c'était plus un passe-temps qu'autre chose. Maintenant, c'est devenu plus qu'une passion. Oui, voilà, maintenant c'est tous les jours, à répétition. Et toi, Alexis? Et moi j'ai été baigné dans la musique depuis tout petit parce que mon père est guitariste. Et du coup, j'ai fait de la guitare très tôt. Ensuite, je me suis mis dans la musique électronique. J'ai pris des cours en conservatoire de MAO. Et puis voilà, au final, j'ai bien aimé l'univers, la texture sonore. Et puis, à force de pratiquer tout ça, j'ai lancé mon projet au fur et à mesure de sortir des trucs, tester des nouvelles choses. Et au final, voilà. Et tu parlais d'univers, justement. Comment est-ce que vous définissez votre univers musical, vos inspirations, par exemple Du coup, notre style musical, il y a plein de noms différents, mais on l'appelle, nous on le définit comme de l'électro-chill. Mais voilà, en gros, c'est l'électronique mélangé à du chill, mais on peut appeler ça chill house, chill out. Enfin, il y a plein d'appellations. Voilà. Il n'y a pas vraiment de nom précis. C'est plein de sons différents. Plein de sonorités différentes pour faire planer, pour des fois un peu rythmer. Voilà. Chiller. Alexis, j'avais une question pour toi. J'ai vu récemment sur ta page Facebook que tu as sorti un nouveau titre qui s'appelle Syncopate. Ouais. Et tu as écrit à propos de ce titre: j'ai composé ce morceau pendant le confinement. Il rappelle le moment où vous voulez arrêter le temps pour que ça dure plus longtemps. Justement, comment est-ce que le confinement a impacté ta création musicale ? Eh ben, en fait, le confinement, c'est quelque chose que personne connaissait. C'est une sensation bizarre, en fait, un peu nouvelle. Qu'on a tous été soumis. Et puis je ne saurais même pas décrire le feeling dans lequel j'étais. Au final, je sais pas, j'ai sorti plein de trucs, j'étais devant mon ordi, j'ai fait plein de trucs différents, des trucs qui sont sortis, des trucs qui sont pas sortis, qui vont peut-être sortir un jour. Mais ouais, c'est une sensation bizarre en fait qui m'a mis dans un mood spécial dans lequel j'ai fait plein de musique. Et ça se ressent sur ce titre, Syncopate ? Ça se ressent ou pas ? Ouais. Tu ressens une différence ? Ouais, je ressens une différence. Je ressens une différence et puis à chaque fois que je l'écoute, maintenant j'ai ce petit truc qui m'a fait penser au confinement. Du coup, voilà, ouais. Alexis, tu vas nous jouer, Nicolas, excuse-moi, tu vas nous jouer dans un instant ton titre Die Must Lie. Tu me disais tout à l'heure qu'il avait été enregistré en featuring avec un producteur américain qui s'appelle Vilos. Comment ça s'est passé, vu que c'était à distance ? Ça s'est passé exactement de la même manière qu'avec Alexis. Je l'ai contacté sur les réseaux sociaux. On a décidé de faire une musique, une track. Et je lui ai envoyé une maquette avec plusieurs idées. Il m'en a envoyé une autre. C'est un échange de balles, comme Alexis l'a dit. Ouais. Et là, la différence, c'est juste qu'on a fait plus de 20 versions au moins avant d'arriver à la version finale. Donc ça a pris quand même un peu de temps. Et au niveau des difficultés, il y a juste pour moi la barrière un peu de la langue, mais ça va, c'est assez fluide. Ça matchait mieux Ouais. avec Alexis ? Ouais, en vrai, clairement, oui, c'est plus simple. On est dans le même univers, on est français. Et vous avez d'autres projets en commun à venir ? Ouais, on a une musique qui sort mi-avril, qui s'appelle Let It Go, qui sort sur mon label. Donc voilà, mi-avril, le 12 avril, c'est ça ? 9 avril ? Je crois que c'est le 16 avril. D'accord. Là, c'est plus mi-avril. Je crois que c'est le 16 avril. C'est plus la date, mais voilà. Hâte d'écouter tout ça. Mm. Et dernière question. Pour vous, ce début dans la musique, est-ce que c'est un rêve qui se concrétise ? Ouais. Du coup, moi, j'ai fait mes études à Troyes ici, dans le son. Et j'ai toujours fait de la musique et c'était le métier qui se rapprochait le plus de la musique, le métier d'artiste que je pensais inatteignable. Et du coup, c'est un gros kiff. Je fais que de la musique et tout ça, donc c'est cool. Ouais. Et toi, Nicolas ? On va pas dire que c'est concrétisé encore, mais ça commence à prendre une bonne forme. On aime bien. Il y a beaucoup de gens qui écoutent nos musiques. Et donc, franchement, c'est kiffant de voir que les gens écoutent et ça donne envie de continuer. Donc, ça motive. La machine est lancée. Bien, merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Nicap, on te retrouve dans un instant après la pub avec ton titre Die Must Light.
La banane, l'art de la tentation. Fuck home, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. Fuck popo, police, enemies. La pomme, céder à la tentation. De retour sur le plateau de Chill, tout de suite on retrouve Nikap et son morceau Die Must Light. In the dimmest light, I see your smile. It's getting late, but we stay a while. As the colors drip from the sky, we're alone, just you and I. In the dimmest light, I see your smile. It's getting late, but we stay a while. Et c'était Die Must Light de Nikap. Merci à toi. Merci à toi aussi, Alexis, de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux artistes. À très vite sur Chill.